Pour repérer les dangers et identifier les risques d'atteinte à la santé, il est indispensable de décrire les situations réelles de travail. Apprenons à décrire une situation de travail en analysant l'activité de Fabrice. Commençons par nous demander qui est Fabrice. Fabrice travaille depuis 4 ans et demi dans une menuiserie aluminium de 50 salariés. En amont de la production, il débite les profilés aluminium à l'aide d'une machine à commande numérique. C'est son premier emploi. J'ai commencé par une 3e, 4e techno, où on explore un peu tous les métiers dans le bâtiment. Après, j'ai continué avec un CAP BEP bois, une formation complémentaire matériaux aluminium et un CAP aluminium. Demandons-nous maintenant, que fait Fabrice? Comment? Fabrice tire et pousse seul un chariot de profilés pour approvisionner son poste de travail. Avec quoi? Avec un chariot à roulettes à main nue. Où? Dans quel environnement? Dans un espace où sont stockés des profilés et des cadres de menuiserie sur un sol jonché de copeaux. Toutes les phases de l'activité de Fabrice peuvent être décrites comme nous venons de le faire. Nous avons choisi de nous arrêter sur 3 moments de son travail pour les décrire et y repérer les dangers en les surlignant en rouge. Que fait Fabrice? Comment? Il soulève seul un profilé de 6,60 m en le faisant passer à bout de bras au-dessus de la tête. Avec quoi? À main nue. Où? Dans quel environnement? Dans un espace ouvert, sous un éclairage artificiel. Fabrice tronçonne un profilé debout, avec une machine à commande numérique. Devant le pupitre de commande, dans un environnement poussiéreux où le niveau sonore est de 87 décibels. Fabrice nettoie le sol à genoux, courbé, bras tendus sous la machine. Avec une soufflette, à main nue. Entre la machine et le mur, dans un environnement poussiéreux. Décrire la situation de travail de Fabrice, c'est aussi s'intéresser à l'aménagement de son temps de travail, à ses horaires et aux délais qu'il doit respecter. La principale difficulté est la fatigue physique et aussi la pression au niveau du temps. Disons qu'on reçoit le lot avec un temps défini qu'on ne connaît pas et il faut le faire un minimum de temps possible. Donc c'est au plus vite et au plus propre aussi, quoi. Au niveau des horaires, c'est assez simple. Quand il n'y a pas de travail, on fait les heures normales et dès que, par exemple, l'été arrive ou la fin de l'année, on commence à monter en heures supplémentaires. C'est pas spécialement conséquent, on ne dépasse pas les 40 heures par semaine. Qui est l'opérateur? Que fait-il? Comment? Avec quels outils? Quels matériaux? Où? Dans quel environnement? Dans quel délai? Quels horaires? Ce sont les questions à se poser lorsque l'on souhaite identifier les dangers et les risques d'atteinte à la santé de toute situation de travail.
Nous venons de décrire quelques phases d'une situation de travail qui présentent des dangers. Ces dangers peuvent conduire à des maladies professionnelles ou à des accidents. Identifions maintenant quelques risques d'atteinte à la santé pour Fabrice. Lorsque Fabrice tire et pousse seul un chariot de profilé, ses postures peuvent provoquer des tendinites et des lombalgies. Il risque des contusions en se heurtant aux produits stockés sur son chemin. Quand Fabrice soulève les profilés, il les porte à bout de bras en les faisant passer par-dessus la tête. Cette opération répétée quotidiennement peut provoquer des douleurs musculaires ou articulaires et des tendinites. Lorsque Fabrice tronçonne le profilé debout devant son pupitre, il risque une lésion oculaire par projection de copeaux d'aluminium. Le niveau sonore de la scie circulaire, cumulé à celui des autres machines de l'atelier, peut provoquer une surdité professionnelle. Lorsque Fabrice nettoie le sol, à genoux, courbé, bras tendus sous la machine, il respire des poussières d'aluminium. Ces poussières peuvent engendrer des maladies respiratoires. Quand il se baisse et qu'il se lève entre le mur et le bâti de la machine, il peut s'entailler la main ou la tête. Coupures, contusions, tendinite, lombalgie, lésions oculaires, surdité, maladies respiratoires. Voici quelques risques d'atteinte à la santé pour Fabrice. C'est la description détaillée de la situation de travail qui permet de mettre en évidence ces risques et d'envisager les mesures de prévention adaptées.